Alors cette semaine, ça est sorti au cinéma, je l'ai vu et la question que tout le monde m'a posée et à laquelle je vais essayer de répondre, c'est est-il aussi bien que le livre? Alors, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est toujours si difficile d'adapter un livre à l'écran, je crois qu'il faut revenir un petit peu à la base sur qu'est-ce que c'est qu'une histoire. Et une histoire, techniquement, c'est une série d'événements qui va avoir pour conséquence de profondément changer un ou plusieurs personnages. Ces changements vont provoquer chez le spectateur ou le lecteur des émotions, et c'est en fait à travers ces émotions que l'auteur de l'œuvre va essayer d'exprimer sa vision de la vie. Parce qu'en fait, une histoire c'est ça, c'est une métaphore de la vie. C'est l'auteur qui essaie de nous dire, bah écoutez, la vie c'est comme ça, c'est juste, par exemple quand le héros gagne, c'est injuste quand le héros perd, c'est drôle, c'est ironique, enfin bref, je crois que vous avez compris. Et ces événements, si on les regarde, c'est quoi? Eh bien, ce sont des conflits. C'est-à-dire que le ou les personnages ont envie d'avoir quelque chose, sauf que des obstacles apparaissent, et donc pour atteindre leur objectif, ils vont devoir se dépasser. Je connais pas vraiment de film qui n'ait pas de conflit, à part peut-être Microcosmos, qui, même s'il a eu un certain succès, n'a peut-être pas atteint le public initialement visé par les auteurs. Plaisanterie mise à part et sans trop rentrer dans les détails, on peut distinguer trois types de conflits. Le conflit interne, le conflit personnel et le conflit externe. Et c'est là où on en arrive au problème de l'adaptation du livre au cinéma, c'est que si le cinéma est particulièrement adapté à l'expression des conflits externes, par exemple si on regarde les scènes de baston de Transformers ou par exemple les scènes d'action de Valérian, le livre lui est plus orienté sur le conflit interne. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à rendre à l'écran. Par exemple, je vais prendre deux exemples là du livre Ça. Donc là, on est au chapitre 2 de Ça, et il y a Georgie qui doit descendre à la cave pour chercher la cire pour faire le bateau avec son frère. Donc comment est-ce que Stephen King nous décrit l'angoisse du gamin? Il n'arrivait cependant pas à chasser cette idée. Au cours de ces interminables instants pendant lesquels il tâtonnait de sa main droite à la recherche de l'interrupteur, tandis que sa main gauche étreignait l'encadrement de la porte, la cave lui semblait remplir l'univers. Et les odeurs d'humidité, de poussière et de pourriture se confondaient en une seule, inéluctable, celle du monstre, le monstre. L'odeur d'une chose sans nom, ça sentait ça. Ça qui était accroupi, prêt à bondir, une créature prête à manger n'importe quoi, mais particulièrement friande de petits garçons. Voilà, ça c'est le truc qui est impossible à traduire au cinéma, avec les odeurs, tout ça, enfin c'est pas possible. Un autre exemple, c'est un peu plus loin. Entre-temps, Tom Rogan, passant sur le tapis hirsute, s'était dirigé vers sa propre garde-robe. Pieds nus, il ne fit pas le moindre bruit. C'était la cigarette. C'était ça qui l'avait vraiment rendu fou furieux. Cela faisait longtemps, trop longtemps qu'il lui avait donné cette première leçon. Elle avait dû en prendre d'autres depuis, beaucoup d'autres, et certains jours de canicule, elle avait porté des blouses à manches longues, voire des cardigans boutonnés jusqu'au cou. Certains jours couverts, des lunettes noires, mais cette première leçon avait été si soudaine et fondamentale. Alors dans cet extrait, Stephen King nous parle d'une cigarette, mais en fait dans le chapitre, il nous en parle 15 fois de la cigarette. Cette cigarette, c'est devenu une obsession, même pour le lecteur. Je veux dire, on est complètement obsédé par cette cigarette. Sauf que ça, c'est quelque chose qui est absolument impossible à traduire à l'écran. Donc c'est comme Georgie. Georgie, il parle des odeurs, il identifie le monstre à l'odeur. Donc comment vous voulez traduire une odeur à l'écran, quoi? Sauf que ces détails, c'est ce qui font qu'on arrive à imaginer le personnage. Parce qu'on le voit pas, on le voit pas bouger, on voit pas ses expressions faciales, on le connaît pas. Et c'est ça qui nous permet de connaître le personnage dans le livre. Et en fait, c'est exactement là où c'est un problème pour l'adaptation, c'est que comme ce sont des choses qui ne sont pas possibles à adapter, eh bien, on n'arrive pas à retrouver la même intimité avec le personnage qu'on avait dans le livre au cinéma. C'est pas possible. Et c'est exactement ça qui, souvent, d'ailleurs la plupart du temps, déçoit les fans du livre. Donc c'est pour ça quand tu m'as demandé, bon bah est-ce qu'il est aussi bon que le livre, je peux pas dire il est aussi bon que le livre ou il est pas aussi bon que le livre. Il est différent parce que le livre, on ne pourra jamais être traduit 100% au cinéma. Maintenant, ceci étant dit, le film est très bon parce que le scénariste et le réalisateur ont fait exactement ce que Robert McKee recommande dans son livre Story. C'est ils ont assimilé le livre, ils ont un peu en quelque sorte extrait la substantifique moelle du livre et ils ont réinventé le film, l'histoire adaptée au cinéma.
Le film est donc sorti 27 ans après la mini-série et si vous connaissez un petit peu l'histoire, ben vous reconnaîtrez sans doute le clin d'œil. Il raconte l'histoire d'un groupe de gamins qui va devoir lutter contre une entité qui se nourrit de la peur des enfants. La première chose qu'on le remarque dans le film, c'est la prestation d'acteur de l'acteur Bill Skarsgård qui joue donc le clown et qui est vraiment flippant. En fait, il est vraiment dérangeant. Que ce soit dans sa posture, dans la voix, dans son sourire, dans la manière dont il bouge, on n'est jamais à l'aise quand il est à l'écran. Et puis en plus, il y a le réalisateur qui est celui de Mama qui a fait un petit jeu là avec le regard. Donc probablement, il a toujours un œil qui dit merde à l'autre. Il y a la couleur des yeux change, donc c'est assez flippant. Il y a des scènes où la couleur change en même temps qu'il parle. Et puis surtout, il y a toujours une lumière qui illumine son regard. La scène peut être super sombre, mais on va toujours voir clairement les yeux et ça les rend totalement hypnotiques et ça nous donne vraiment une impression de danger 10 fois plus, quoi. Au niveau des acteurs, on a déjà pas mal entendu parler de Sophia Lillis et de Finn Wolfhard, mais je pense que tous les acteurs jouent bien, mais je pense que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est surtout qu'il y a une alchimie qui s'est créée et que, en fait, on n'a pas l'impression de voir des acteurs, mais on a vraiment l'impression de voir un groupe de potes et ça aide vraiment à se plonger dans le film, ça. D'ailleurs, le film, lui, a un très bon rythme. Il y a pas de scène morte, il n'y a pas de scène inutile. Chaque scène, en fait, nous plonge un peu plus dans l'horreur du film, nous faisant découvrir un petit peu plus les peurs de chaque gamin. D'ailleurs, de ce côté-là, on est bien servi parce que c'est pas que du jumpscare qu'on a, hein. On a pas mal de suspense, on a aussi du gore, on a un petit peu du répugnant. J'étais super content de voir que le film brise l'un des tabous qui est que généralement au cinéma, dans le cinéma d'horreur, il y a toujours la vierge, enfin la nana qui est vierge, qui se fait pas tuer, puis on blesse pas les enfants. Et là, ça aurait été un petit peu complètement con dans ce film parce que bah justement c'est ça s'en prend aux enfants. Donc là, ils ont brisé ce tabou. J'ai trouvé que c'était osé, mais assez sympa. Et bref, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. On a un clown qui est super flippant. On a une atmosphère super sombre et on n'a pas de temps mort, on s'ennuie pas, qu'on est vraiment pris dans l'ambiance. Donc, pour tout ça, je dirais que c'est un très bon film et je lui donnerai la note A. Voilà. Maintenant, si vous demandez qui est Pennywise dans ses Gripsou en français, donc si vous demandez qui est ça, eh bien sachez que je suis en train de préparer une vidéo là-dessus. Si vous aimez la vidéo, donc ça va être probablement la prochaine que je vais sortir ce week-end. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, inscrivez-vous au canal et puis surtout, amusez-vous bien.